Je vous parle aujourd'hui, non pas d'un livre fait d'encre et de papier, mais d'un océan contenu dans une goutte d'eau. Un océan de sagesse, né il y a plus de 8 siècles, sous le soleil brûlant d'Andalousie et dans le silence sacré du désert de la Mecque. Et dont les vagues, silencieuses et puissantes, viennent encore et toujours battre le rivage de nos cœurs. Son auteur, Muhyiddin ibn Arabi, celui que les sages ont nommé le plus grand maître, il était un voyageur, oui, un pèlerin dont les sandales ont foulé la poussière de l'Espagne jusqu'à la Syrie, mais dont l'âme, elle, voyageait bien au-delà des cartes et des frontières, dans les contrées invisibles de l'être. Et c'est de ce voyage intérieur qu'est née son œuvre maîtresse, les révélations de la Mecque. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas un traité que son intellect a composé, mais une connaissance que son cœur a reçue. C'est le journal de bord d'une âme qui a plongé, sans peur, dans l'océan vertigineux du réel. C'est une encyclopédie de l'esprit, écrite sur des décennies, non pas avec de l'encre, mais avec la lumière même de ses visions et de ses illuminations intérieures. Aujourd'hui, dans ce voyage que nous entreprenons ensemble, je ne serai qu'un humble guide, vous montrant du doigt quelques-unes des perles que cet océan a déposées sur le sable, pour vous. Des perles qui ne parlent pas seulement du secret de l'univers, mais qui parlent surtout du secret qui est en vous. Et pour cela, pour ce temps que vous m'accordez, pour ce souffle précieux de votre vie que vous choisissez de partager, je vous remercie. Je vous remercie du plus profond de mon être, d'explorer ces profondeurs avec moi. Sachez, vous qui m'écoutez, qu'Ibn Arabi nous enseigne d'abord et avant tout ceci. La vérité la plus simple et la plus vertigineuse qui soit, il n'y a qu'une seule réalité, une et unique. Le divin n'est pas un monarque lointain, assis sur un trône au-delà des 7 cieux, qui aurait créé le monde pour ensuite l'observer de loin. Non, cette vision est une prison pour l'âme. Le maître nous dit, le divin est l'être lui-même. Il est la trame de l'existence. Il est le souffle dans vos poumons et la lumière dans vos yeux. Il est la seule et unique existence véritable. Tout le reste n'est que son ombre, son reflet. Il y a une lumière unique et infinie, et cette lumière, dans son amour infini pour elle-même, a désiré se connaître. Mais comment une lumière unique peut-elle se voir? Elle se manifeste à travers d'innombrables prismes. Chaque prisme que vous voyez, que ce soit une étoile lointaine, un grain de sable sous vos pieds, une feuille qui tremble dans le vent, ou vous-même, ici et maintenant, chaque prisme révèle une couleur, une nuance de cette lumière originelle. Le monde que vous touchez, l'air que vous respirez, l'eau qui étanche votre soif, ne sont donc pas des choses séparées de la source. Ils sont les formes innombrables que prend la source pour se révéler à elle-même. Ibn Arabi donne un nom magnifique à cela, la théophanie, l'auto-dévoilement du divin. L'univers entier, dans sa splendeur et sa fragilité, est un immense et sublime miroir dans lequel le divin contemple sans cesse ses propres noms, ses propres qualités. La beauté, la puissance, la sagesse, et par-dessus tout, l'amour. Et vous alors, quelle est votre place dans ce miroir cosmique? Lorsque vous vous tenez devant la majesté d'une montagne et que votre souffle se coupe devant tant de grandeur, sachez que ce n'est pas une simple masse de roches inerte que vous contemplez. C'est l'un des visages de la majesté divine qui se révèle à vous. Et lorsque l'amour, cet amour si profond que les mots ne peuvent le contenir, submerge votre cœur, lorsque vous aimez un être au point de vous oublier vous-même, comprenez que ce n'est pas seulement votre petit cœur humain qui bat la chamade. C'est l'amour divin lui-même qui a trouvé en vous une demeure, un canal pour se manifester et se ressentir.
La grande quête spirituelle, la voie que nous cherchons tous dans le labyrinthe de nos vies, n'est donc pas d'atteindre un Dieu extérieur à vous, c'est une illusion. La quête véritable est de réaliser, de ressentir au plus profond de votre chair et de votre âme que vous êtes, en votre essence, une manifestation précieuse, unique et absolument inséparable de cette unique réalité. Vous n'êtes pas une vague séparée de l'océan, vous êtes l'océan qui prend la forme d'une vague pour un instant d'éternité. Au cœur de cette manifestation infinie dont nous avons parlé, dans cet océan vibrant de vie, le divin a placé un secret, un point de convergence où tout se résume et où tout, soudain, prend son sens. Ce secret, ce mystère central, c'est l'être humain. Ibn Arabi vient murmurer à votre oreille, à vous qui vous sentez peut-être petit, perdu dans l'immensité. Il vient vous dire, vous n'êtes pas une simple créature parmi d'autres, une feuille emportée par le vent du destin. Non, vous êtes le but même de la création. La raison pour laquelle les étoiles brillent et les océans chantent. Pensez à un sceau royal, un sceau d'une valeur inestimable, sur lequel est gravé non pas une partie, mais l'emblème entier du royaume. L'être humain est ce sceau. Alors que l'ange ne reflète que la pure lumière de l'esprit, et que l'animal incarne la force de la terre, l'être humain, vous, a la capacité unique et sacrée de contenir en lui tous les niveaux de l'existence, du plus bas au plus haut, de la poussière à l'étoile. Vous êtes un microcosme, un univers en miniature, chaque attribut divin, chaque nom sublime, de la miséricorde qui pardonne tout, à la rigueur qui redresse ce qui est tordu, de la sagesse qui illumine, à la beauté qui émeut. Chacun de ces trésors est déposé en potentiel dans la terre fertile de votre âme. Et le but de votre vie, de vos joies comme de vos peines, n'est rien d'autre que de polir le miroir de votre cœur, jour après jour, souffle après souffle, jusqu'à ce qu'il puisse refléter, dans sa clarté parfaite, la totalité de ces noms divins. C'est pourquoi Ibn Arabi revient encore et encore à cette parole prophétique, si simple et si profonde. Celui qui se connaît lui-même connaît son Seigneur. Le voyage vers Dieu, voyez-vous, n'est pas une ascension vertigineuse vers un ciel lointain que vos yeux ne peuvent voir. C'est une descente courageuse et humble dans les profondeurs de votre propre être. C'est là que se trouve le trésor. En découvrant les merveilles qui gisent, cachées en vous, votre capacité infinie à pardonner une blessure qui vous rongeait, votre pouvoir de créer de la beauté là où il n'y avait que de la laideur, votre soif inextinguible de savoir, votre aptitude à aimer au-delà de toute raison et de tout intérêt. En découvrant cela, vous ne découvrez pas vos propres qualités, vous découvrez, avec des larmes de reconnaissance, les qualités divines dont vous êtes le dépositaire sacré, l'intendant précieux. L'homme parfait, dont parle le maître, n'est pas un surhomme inaccessible, une statue de marbre froid. C'est simplement celui ou celle qui a pleinement réalisé cette vérité bouleversante. C'est celui qui est devenu, par la grâce et par l'effort, un miroir si parfaitement poli que lorsque le divin s'y regarde, il se reconnaît lui-même. On vous a peut-être dit, depuis votre plus tendre enfance, que l'imagination était le refuge des songeurs, une douce folie, une fuite de la réalité. On vous a demandé de garder les pieds sur terre, de vous méfier de vos chimères. Aujourd'hui, Ibn Arabi vient à vous, traverse les siècles pour s'asseoir à vos côtés, et il vous dit, je vous le dis, détrompez-vous. Votre imagination n'est pas une fuite, elle est une faculté créatrice, une porte d'accès. Elle est un monde en soi, un royaume aussi réel, et peut-être plus réel encore, que celui que vous touchez de vos mains. Car elle est le pont sacré entre le monde purement spirituel, invisible,
et le monde purement matériel, visible. Visualisez un instant avec moi, un isthme, cette fine et précieuse bande de terre, suspendue entre deux vastes étendues d'eau. D'un côté, l'océan infini de l'esprit, de l'autre, l'océan profond de la matière. Votre imagination, ce que le maître appelle le khayal, cet isthme, elle n'est ni purement esprit, ni purement matière. Elle est ce lieu magique où l'esprit prend corps et où le corps révèle son esprit. C'est dans ce monde intermédiaire, ce barzakh, que les anges ont pu apparaître sous une forme visible aux prophètes. C'est le monde de vos rêves les plus étranges et les plus puissants. Ces rêves qui vous marquent au réveil et qui ont leur propre logique, leur propre vérité. C'est le lieu de la vision. Et Ibn Arabi va plus loin encore. Il nous révèle que le divin lui-même, dans son désir de se connaître, a créé l'univers tout entier par un acte d'imagination divine, une imagination théophanique. Alors, comprenez bien ce que cela signifie pour vous. Votre propre imagination créatrice, cette faculté qui vous fait voir des visages dans les nuages ou entendre des mélodies dans le vent. Ce n'est pas un simple jeu, c'est un don divin. C'est l'outil le plus puissant dont vous disposez pour percevoir les réalités subtiles qui tissent la trame du monde. C'est par elle, et par elle seule, que vous pouvez donner une forme tangible à une intuition spirituelle, qui autrement resterait une vague sensation. C'est par elle que vous pouvez regarder un arbre, non plus comme un simple objet de bois et de feuilles, mais comme un symbole de la vie qui monte de la terre vers le ciel, et y voir un message qui vous est personnellement adressé. Apprendre à naviguer dans ce monde intermédiaire, c'est apprendre le langage de votre propre âme, c'est redevenir poète de votre existence, c'est comprendre, au plus profond de vous, que chaque chose que vous voyez dans le monde physique, le vol d'un oiseau, le reflet de la lune sur l'eau, un visage croisé dans la foule, chaque chose est le symbole, le vêtement terrestre d'une réalité spirituelle plus haute, plus vaste. Et c'est votre faculté imaginative, cette boussole intérieure si souvent négligée, qui vous permet de faire le lien, de tisser le pont, de voir l'invisible dans le visible et de comprendre enfin que le monde n'est pas une chose muette, mais un poème d'amour qui vous est récité chaque instant. Ainsi s'achève notre brève traversée. Ensemble, nous avons vogué sur l'océan de l'unité de l'être, apprenant à voir le reflet du divin en toutes choses. Puis, nous avons plongé au-dedans, jusqu'à la perle de son propre cœur, pour y découvrir ce sceau royal contient le cosmos tout entier. Et enfin, nous avons posé le pied sur ce pont merveilleux de l'imagination, ce chemin secret qui relie le monde que vous voyez au monde que vous ressentez. L'héritage d'Ibn Arabi, comprenez-le bien, n'est pas un dogme à croire, mais une invitation à voir. Ces révélations ne sont pas un point d'arrivée, mais une carte offerte pour votre propre voyage intérieur. Car le plus grand, le plus sacré des livres des révélations n'est pas celui qui est écrit sur du papier, c'est celui qui est gravé, lettre par lettre, dans la substance même de votre âme. La quête, la véritable quête de votre vie, n'est donc pas de vous efforcer de devenir quelqu'un d'autre. Quel fardeau ce serait. La quête est de réaliser, de laisser enfin éclore ce que vous êtes déjà, en essence, depuis le commencement. Alors je ne vous demande pas de retenir mes paroles. Les mots s'envolent. Je vous demande seulement, dans le silence qui suivra ma voix, de vous poser une question, une seule. Si votre existence, votre vie avec ses joies, ses peines, ses doutes et ses éclats, si tout cela était un seul mot prononcé par le divin, quelle serait la signification de ce mot? Quel est le nom unique, la qualité divine que votre vie, et nulle autre que la vôtre, est venue chanter dans le grand cœur du monde?
pour votre écoute patiente, pour votre cœur ouvert, pour ce chemin que nous avons partagé l'espace d'un court instant. Je vous offre ma plus profonde, ma plus sincère gratitude. Que votre propre voyage intérieur soit aussi vaste, aussi lumineux et aussi riche en merveilles que l'océan sans rivage dont nous avons parlé.